Bonjour. Les premières confréries ont vu le jour au temps des Romains, mais il faut attendre le XIIe siècle pour que la première confrérie soit reconnue par le roi, et il s'agit à cette époque du Conseil des Échansons. Puis, à partir de 1248, Saint Louis autorise la corporation des rôtisseurs d'oie de la ville de Paris, qui est d'ailleurs l'ancêtre de la chaîne des rôtisseurs qui a vu le jour en 1950. Il existe actuellement plus d'1 millier de confréries gastronomiques et vineuses en France. Elles sont les héritières des traditions de la courtoisie, du savoir-vivre ensemble, du bien manger et du bien boire. Chaque confrérie se distingue par son propre cérémonial, sa tenue, ses insignes, sa bannière, sa médaille et son diplôme. Au fil des ans, elles tiennent leur chapitre et, à cette occasion, elles intronisent des personnalités marquantes du monde de la gastronomie, de l'agriculture, de l'économie, du monde artistique, de la politique, etc., etc. En Occitanie, il n'y a pas un cassoulet, mais bien des cassoulets, selon les origines et traditions de cette région. Ainsi, en 1929, Prosper Montagnier, célèbre chef cuisinier d'origine carcassonnaise, estima dans son ouvrage intitulé Le Festin occitan que le cassoulet est le dieu de la cuisine occitane, le père étant le cassoulet de Castelnaudary, le fils celui de Carcassonne et le Saint-Esprit celui de Toulouse. Rappelons que les lettres de noblesse du cassoulet ont été acquises grâce au président Armand Fallières qui, de 1906 à 1913, le faisait inscrire une fois par mois au menu de l'Élysée. En Occitanie, le cassoulet de Toulouse étant le plat emblématique de la ville rose, celui-ci se devait d'avoir sa propre confrérie. C'est désormais chose faite depuis le 7 avril 2022 avec la création de la confrérie du cassoulet de Toulouse, sous l'égide de Guy Pressenda, notamment président de Toulouse à table, avec comme grand maître André Audoui, dit Moustache, et comme grande maîtresse Sophie Conquet, chef de travaux du lycée professionnel René Bonnet. Cette toute nouvelle confrérie rassemble déjà une quarantaine de membres, composés de restaurateurs, professeurs de cuisine, épicuriens, membres de l'Académie Lucien Vanel, et tous ont à cœur de défendre et promouvoir le délicieux cassoulet toulousain, comme le fit Jean-Marc Ducos, grand parolier de la confrérie, qui lut à haute et intelligible voix le poème de Louis Carayon consacré au cassoulet en littérature et dont j'en reprends ici les termes. Vous ferez, dès la veille et sans ménager l'eau, dans une cassole en terre, trempez vos haricots. Jetez le lendemain cette eau grise écumante et faites rafraîchir dans une eau bien courante. Aussitôt cela fait, mettez-les à blanchir pour que toute souillure puisse enfin en sortir. Ensuite, remouillez dans une eau très bouillante, j'insiste sur ce point, partie intéressante qui fait à elle seule toute la cuisson, car il cuirait très mal de toute façon. Assaisonnez enfin de manière suivante: sel, poivre frais moulu afin qu'il ne s'évente, thym, céleri, laurier, tout en faisant en sorte qu'aucun de ces arômes plus qu'un autre ressorte. Joignez quelques carottes, ajoutez des oignons, que vous faites roussir d'excellente façon. Tranchez en petits dés et qu'il soit régulier la poitrine de porc de la veille salée avec beaucoup de coine. Puis, la dernière chose, qui en est le bouquet et la métamorphose, vous puisez dans le fond d'un grand pot de salé un quartier de canard confit et des mieux conservés. Et comme à toute chose il faut un point final, terminez ces apprêts
avec un gros bouquet d'ail. Vous mélangez ce tout parmi vos haricots et laissez mijoter en recouvrant le pot. Comme il faut que ce plat soit cuit exactement, 3 heures de cuisson suffiront largement. Et puis, comme immuablement à Toulouse, ajoutez la véritable saucisse de Toulouse. Faites tout gratiner et de telle façon que le plat bien roussi soit couleur de moisson. À l'occasion de son premier chapitre, le lundi 16 mai 2022, la confrérie du cassoulet de Toulouse a ainsi intronisé 4 personnalités du monde des chefs cuisiniers. Tout d'abord Christophe Fazan, chef de cuisine de son restaurant Chez Émile, place Saint-Georges à Toulouse, et de la table de Michel à Campsas. Rappelons que Christophe Fazan fut également champion du monde du cassoulet en 2017. Puis vint le tour de Gilles Méatz, chef de cuisine, ancien restaurateur et nouveau bénévole de Toulouse à table. Vint le tour de Éric Fabre, meilleur ouvrier de France primeur, formateur au CFA de Blagnac et depuis 2020, parrain d'honneur de Toulouse à table. Pour terminer, Jean Terlon, chef de cuisine, ancien restaurateur spécialisé dans la cuisine du Sud-Ouest, à Longjumeau en banlieue parisienne, et qui pour le dîner de ce premier chapitre a confectionné sa fameuse roulade de cassoulet. Ce fut une soirée parfaitement réussie et agréablement conviviale. Après avoir prêté serment, chaque nouvel impétrant s'est vu attribuer une médaille frappée aux armoiries de la confrérie, et selon la tradition de toute bonne confrérie, s'en est suivi un délicieux repas entièrement conçu autour du cassoulet et intitulé « Cassoulet autrement » puisque intégralement revisité. Dès le cocktail apéritif, le ton fut donné avec un Purple Lady composé de flocs de Gascogne, purée de haricots du Lauragais, basilic et blanche d'Armagnac. La suite fut tout autant surprenante, mais toujours aussi délicieuse, avec en amuse-bouche un houmous de haricots et truites des Pyrénées en gravlax, une terrine de jarret de cochon et des haricots du Lauragais au foie gras sur pain perdu. Puis vint le cassoulet déstructuré et pain perdu aux saveurs toulousaines du chef Maubachir. Ce plat était accompagné d'un vin blanc sec du château Bouscassé, un pincherinque du Vic-Bilh, les jardins philosophiques. Suivi de la roulade de cassoulet de Jean Terlon, l'un des plats signature de ce grand chef qui est également le créateur du Glengers. Ce plat était accompagné d'un vin rouge de Fronton, 100% négrette, la cuvée à la Betz du domaine Pénavert. Deux desserts vinrent procurer de nouvelles saveurs à tous les convives, avec un sweet beans, suivi d'une mini cassole au citron et aux haricots confits au caramel. Ces desserts étaient accompagnés d'un vin rosé 100% muscat de Hambourg, la cuvée 2021 Lacat et Barz du domaine Pénavert. Ce banquet fut clôturé par du café et une dégustation d'Armagnac. Des pains spécialement créés pour l'événement et en harmonie avec les différents mets furent proposés à discrétion. Nous vous invitons à découvrir notre grand dossier consacré à tous les cassoulets, des origines à nos jours, dans le numéro 9 de notre magazine Gourmandise.
Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.